Sans prévenir, une nouvelle mise à jour de Logic Pro 11. Et là, je suis obligé de t'en parler parce qu'il y a deux features essentielles qu'on attendait depuis une éternité et qui sont enfin là. Je te parle de ça tout de suite. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors, Logic Pro continue de gagner en qualité et en tout cas en fonctionnalité. Puisque dans cette mise à jour, gratuite une fois de plus, un meilleur rapport qualité-prix du marché. Bon, si on n'inclut pas le prix de l'ordi, on est d'accord. Dans cette mise à jour donc, on se retrouve enfin avec un outil de recherche de plugins. Et oui, ça nous manquait. Voilà, plutôt que d'avant aller chercher dans la liste de nos différents plugins, alors là ça va, c'est sur mon laptop, j'ai presque pas de plugins, mais quand c'est sur une grosse machine de travail, ça peut prendre des plombes. Eh bien, enfin, on se retrouve avec un petit outil de recherche. Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. C'est vrai, pourquoi? On ne sait pas. Ce sont les arcanes de Apple. N'empêche que si je tape comp, par exemple, je retrouve mes compresseurs, peut-être delay. Voilà, j'ai accès à mes delays. Tiens, voilà delay. Et boum, le voici, le voilà. Je ne l'ai même pas autorisé sur mon ordi, pour dire à quel point je m'en sers assez peu ici. Donc ça, c'est trop bien. Évidemment, tu peux l'utiliser à peu près partout. Tu peux l'utiliser aussi dans la table de mixage. Tu peux aussi l'utiliser pour tes envois. Assez cool quand tu as des sessions un peu complexes avec beaucoup d'envois. Bon, bah voilà, je vais taper Rêve et je vais trouver, boum, mon envoi de reverb. Voilà, simple comme bonjour. Il suffisait d'y penser. Je pense que la plupart des logiciels actuels le font depuis bien longtemps, donc c'est pas la peine de venir me dire Ouais, mais le mien, il fait ça depuis nanana, Apple, c'est de la merde. je veux rien entendre, on sera jamais d'accord, chacun prêche pour sa paroisse, tant pis. Les guerres de religion, tu connais? Un autre petit détail qui a son importance pour la table de mix, c'est l'apparition d'une gomme pour pouvoir effacer les plugins, voilà, comme ça directement. C'est plutôt cool, tac tac. Tu peux également le faire dans l'inspecteur de région. Tu peux également le faire dans l'inspecteur de piste, comme tu viens de voir. Donc ça, c'est quand même chouette. C'était tellement évident que j'ai oublié de te dire qu'il fallait maintenir la touche commande. Voilà, et ça transforme en gomme, mais bon, c'est assez instinctif, tu vas vite le trouver. Évidemment, tu peux, comme d'habitude, le faire en plusieurs fois. Boum, voilà, plusieurs sélections, on clique, ciao. Ça n'a l'air de rien, mais une fois de plus, ça va nous faire gagner du temps. Merci pour ça. Ok, deuxième features essentielle. Alors ça aussi, on l'a attendu depuis longtemps. Moi, ça fait depuis que j'ai commencé Logic, en gros, que j'attends ça. Donc, ça date de la version 9. Donc, autant te dire que ça ne nous rajeunit point. C'est tout simplement de pouvoir déplacer le mixeur. Déplacer ces channel strips dans le mixeur de façon indépendante. Donc, pour ça, il suffit juste de laisser cliquer. Le mixeur vient un petit peu se décoller, il y a un tout petit effet d'ombrage et tu vas pouvoir venir ici, le déplacer, voilà. Pareil, simple comme bonjour. Hop, et tu vois que ça se reporte dynamiquement sur notre session, donc ça c'est plutôt cool. Et de la même manière, mais bon ça c'était déjà un peu le cas avant. Ça se répercute quand tu le déplaces également dans ta session. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et un autre truc qui est cool, évidemment, c'est que tu peux faire ça avec plusieurs pistes. Donc, tu peux faire Shift ou commande. Voilà, et tu vas pouvoir, je sais pas, grouper des pistes un peu comme ça. Hop, tu cliques. Hop, si tu maintiens le clic, en fait, ça fait comme si elle se décollait. Et tu vois qu'elles se regroupent ensemble. Donc c'est plutôt cool pour réorganiser tes sessions, pour t'y retrouver en fait. Tout simplement, l'organisation en MAO, c'est quand même essentiel. Surtout quand les projets prennent de l'importance et que ça devient de plus en plus le bordel. On va pas se mentir. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de faire la mise à jour, à mon sens. Évidemment. Petit disclaimer bien sûr, mais je te l'ai déjà dit plein de fois, ne fais pas les mises à jour sans avoir fait une sauvegarde de ta version de Logic. Pour ça, comme d'habitude, très simple, tu dupliques ton application avant de faire la mise à jour, ton application de Logic, tu la compresses, tu la renommes comme tu veux, et une fois que c'est fait, tu as une copie en fait de sauvegarde qui te permet au cas où
de revenir en arrière. Tu peux faire cohabiter plusieurs versions de Logic à la fois, donc c'est pas un problème. Mais voilà, si tu fais la mise à jour tout de suite sans avoir sauvegardé ton appli, tu pourras pas avoir cette copie de sauvegarde, donc ça peut valoir le coup. Et pareil, hein, tu vois, il faut mettre à jour ton OS. Bon, bref, on va pas refaire le débat. Et un autre truc cool, c'est une petite option qui est un petit peu cachée quand tu viens personnaliser la barre d'affichage. Ici, tu as la fréquence d'échantillonnage et la mémoire tampon. Donc ça me paraît con, mais quand même, tu vas pouvoir changer tout de suite la taille de ton buffer ici. Bon, la taille de ton échantillonnage, a priori, tu le décides au début, puis une fois que c'est fait, c'est fait. Mais ça, c'est quand même un gros gain de temps, puisque jusqu'à présent, il fallait aller dans Fichier, Réglages, Audio, et venir ici, taille du buffer, appliquer, il rechargeait, et fallait, voilà, tu t'économises pas mal de clics. Ça aussi, c'est quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Et un autre truc sympa, c'est pour les boons en place. Moi, je trouve ça c'est cool. Surtout quand tu manipules de la matière audio à partir de MIDI ou d'Apple Loops. Puisque les Apple Loops, tu peux pas vraiment les manipuler comme ça. C'est un format un peu audio, mais hybride. Donc typiquement, tu vas devoir les boons en place pour ensuite récupérer un nouveau fichier audio que tu vas pouvoir triturer. Et donc moi, c'est un truc, je sais que ça m'a souvent saoulé. Donc quand tu fais ton boons en place, maintenant tu as des nouvelles options. Ici, tu vas pouvoir faire par exemple un fichier par région. Donc en fait, il va venir te respecter la découpe de tes régions. Regarde, je te montre, hop, hop et hop. Voilà, ça se fait très rapidement sur ces nouveaux laptops qui sont quand même assez véloces. Donc ça, mine de rien, pour moi, c'est un gros gain de temps dans le workflow que j'ai. Peut-être pour toi, ça ne correspondra pas à tes usages, mais c'est pas bien grave. Et là, je viens faire une grosse connerie. Donc on va faire pomme Z. Eh ben oui, forcément. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu. Bon, je vais te passer les nouvelles banques de sons. Par contre, il y a un nouveau plugin, un plugin de reverb qui est plutôt stylé, qui est une émulation de Cantec. Alors, c'est des vieux plugins de reverb, des gros racks de plugins des années 80, je crois, qui sont plutôt cool. Je vais pas te faire une démonstration là tout de suite, mais c'est assez chouette. Ça ressemble à un truc comme ça. Je descends du Mirador. Je donne enfer. Ouvrir les portes, tromper la mort. Je trouve qu'il a pas mal de contrôle. C'est une reverb assez musicale sur les voix, les synthés. Du peu que j'ai entendu, évidemment, c'est les plugins de ce style. Ça quand même, ça demande de tendre l'oreille, on va pas se mentir. Surtout que c'est le genre d'outil, il faut quand même éviter d'en mettre trop. Et ça demande vraiment, voilà, tendre l'oreille pour apprendre à l'utiliser, à le sculpter. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, bah, pourquoi pas me le faire savoir. Et puis j'essaierai de te faire un tuto, pourquoi pas. Voilà à peu près pour moi. Je vais pas te parler de plein de petites autres options parce que moi personnellement, elle m'intéresse pas vraiment. Tu peux partager, faire un bounce directement dans tes voice memos. Je vois pas trop à quoi ça sert. Pour moi, ça marche dans l'autre sens, mais bon, je vois pas l'intérêt. Tu vois, il y a 2-3 trucs comme ça. Bon, moi, ça me cause pas, mais peut-être que toi, dans ton workflow, ça te causera. Comme d'habitude, un logiciel, c'est avant tout le reflet de la musique et des usages qu'on en a. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre l'APM School. C'est mon école en ligne pour les musiciens home studio qui se sentent un petit peu seuls et qui ont besoin d'apprendre de nouvelles choses, de se sentir moins seuls aussi, de se mettre en défi, en mouvement. C'est le lien dans la description. Je crois que j'ai tout dit. Et dis-moi surtout ce que tu penses de cette nouvelle version de Logic. Fais plein de musique. Ciao, ciao.